Bonjour à tous, je viens vers vous aujourd'hui pour vous partager un petit cri du cœur et parce que je me sens aussi appelée à vous transmettre ce message, à vous transmettre ces informations qui pourront certainement parler à d'autres. Donc voilà, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, il s'agit là d'un sujet qui est encore d'actualité, puisque je vais parler de soins énergétiques sur des symptômes liés aux injections. Bon, voilà, je vais vous expliquer ce qui m'amène à vous partager ce message. Donc voilà, j'ai été directement concernée, puisqu'il s'agit en l'occurrence de mon papa, qui, il y a quelques mois, a fait un infarctus du myocarde et a été hospitalisé en urgence. Alors, je ne veux pas entrer dans la polémique ni forcément faire de lien direct avec cela. Toujours est-il qu'il avait reçu une injection, voire deux mêmes injections, peu de temps auparavant. Et donc, quelques semaines à la suite de son injection, il a été hospitalisé pour cet infarctus. Et lorsque j'ai appris cette nouvelle, évidemment, je lui ai tout de suite proposé de lui prodiguer un soin énergétique à distance, puisque nous ne sommes pas du tout à côté. Voilà, juste pour la petite histoire, mon papa est quelqu'un de très cartésien, et quelqu'un qui a la foi, mais qui n'est pas du tout ouvert à la spiritualité telle que je la conçois, moi, aujourd'hui. Toujours est-il qu'il a accepté que je lui transmette ce soin et il l'a accueilli à bras ouverts. Je lui ai fait donc un premier soin lorsqu'il était encore à l'hôpital, juste après, il me semble, son intervention chirurgicale, puisque on lui a posé un stent. C'est une sorte de petit ressort qui permet d'écarter l'aorte, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas une des veines du cœur, pour permettre au sang de circuler beaucoup plus facilement. Et donc, je lui ai prodigué un soin pour qu'il puisse guérir au plus vite, sachant que les médecins lui avaient dit qu'il allait mettre du temps à s'en remettre et qu'il allait sans doute garder des traces sur son activité cardiaque. Donc je lui ai fait ce soin une première fois et je crois environ 2 jours après, je lui ai refait un second soin. Il est donc sorti quelque temps après de l'hôpital, a fait un examen de contrôle 3 mois après et je vous laisserai entendre son témoignage audio qui va suivre dans quelques minutes. Je vais vous partager également un deuxième témoignage d'une collègue télépathe qui a effectué comme moi, un soin auprès de son fils qui a eu un souci différent, mais également au niveau du cœur, suite à une fameuse injection qui a possiblement favorisé la survenue du Covid chez ce garçon et ensuite engendré des dégâts au niveau cardiaque. Vous entendrez ensuite son témoignage. Voilà, vous allez donc pouvoir écouter ces deux témoignages et je reviens tout de suite après. Bonjour, j'ai été victime d'un infarctus du myocarde il y a un peu plus d'1 an. Après pose d'un stent, les examens ont montré une nécrose d'une petite partie du myocarde. Les cardiologues m'ont informé que la récupération était possible, mais longue, et m'ont donné rendez-vous pour un bilan dans un délai de 3 mois. Informée de la situation, Nathalie m'a proposé un soin énergétique à distance. Je l'ai accepté et nous l'avons réalisé 48 heures après mon infarctus. Les examens 3 mois après ont montré une quasi-totale récupération de la zone nécrosée. Le cardiologue a été étonné et m'a dit que cela pouvait arriver, mais que c'était très rare dans ce délai.
Je remercie Nathalie car je pense que son intervention a été bénéfique et a contribué à mon rétablissement. Un petit retour sur une expérience. J'ai effectivement mon fils de 25 ans qui s'est fait vacciner et peu de temps après, il a eu le Covid et il a été bien malade. Derrière tout ça, il a été à l'hôpital puisque son rythme cardiaque, ça n'allait pas. On lui avait déjà suggéré que c'était éventuellement un effet secondaire de la vaccination. De là, il a été re-hospitalisé et on lui a dit que c'était une myocardite, qui est également un effet secondaire de la vaccination. Et derrière, il a encore été hospitalisé 2 fois en salle de déchocage. Et de là, on lui a annoncé que c'était certainement la maladie de Brugada et qu'il devait faire un examen au bloc opératoire pour savoir à quel stade il était, de voir s'il fallait faire la pose d'un pacemaker. Entre-temps, je lui ai suggéré que je lui fasse un soin énergétique qu'il a accepté. Et donc, quand il a été au bloc opératoire, derrière, il n'avait plus rien. Alors, est-ce que c'est une cause à effet? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'est pas prêt de refaire une vaccination. Voilà, donc vous avez pu entendre le témoignage de mon papa et le témoignage de ma collègue Gilliane. Et je sentais vraiment important de devoir vous les partager parce que mon coup de gueule ce soir était de vous dire était de dire à toutes les personnes qui pratiquent du soin, qu'elles soient praticiennes de manière professionnelle ou non, simplement qu'elles fassent confiance en leurs soins. Ayez foi en vos soins, ils fonctionnent. On ne les explique pas, bien évidemment, la science ne les explique pas parce qu'ils ne sont pas visibles, puisqu'il s'agit d'énergie et on sait très bien que l'énergie agit sur un plan quantique. Toujours est-il que, au même titre que l'hypnose régressive, par exemple, la résolution du problème intervient sur le plan quantique avant d'intervenir sur le plan physique et ça peut aller très très vite. Donc, quels que soient les symptômes, quelle que soit la pathologie, là j'interviens sur le sujet des symptômes liés aux injections, au virus ou aux deux, parce que c'est d'actualité et qu'il y a énormément de personnes concernées. Et surtout, je voulais transmettre ce message aux énergéticiens qui doutent de leurs soins, parce que j'ai entendu différentes personnes douter de l'efficacité de leurs soins par rapport à ces effets secondaires liés aux injections. Or, il n'y a pas de limite. À partir du moment où les soins sont prodigués avec le cœur, avec la foi, et qu'ils sont bordés en amont, c'est-à-dire en ayant mis en place un petit protocole de sécurité, parce qu'on sait que sur voilà, le plan subtil, il y a tout et n'importe quoi. Donc à partir du moment où la connexion réelle à la source est établie, mais ayez foi en vos soins, ne doutez jamais de leur efficacité, parce qu'ils fonctionnent. Et ce qui est extrêmement important aussi, c'est que la personne qui reçoit le soin, je vais l'appeler le receveur, soit ouverte, accueille ce soin dans son entièreté, parce que ça aide évidemment énormément à faire passer l'énergie, à ce que les énergies viennent se connecter et par l'intention effectuer la réparation de ce qui défaille. Voilà, donc j'encourage vraiment tous mes amis énergéticiens, qu'ils soient professionnels ou non, et ceux qui doutent encore de ce qu'ils ressentent pouvoir faire au travers de leurs mains, au travers de leur conscience, au travers de leur intention, surtout qu'ils continuent. Et dernier petit message, c'est quelque chose
qui est accessible à tous, vraiment. Nous portons tous cette transmission d'énergie et nous pouvons tous faire du bien à partir du moment où c'est effectivement doté d'intentions pures et avec la profonde croyance que ça va fonctionner, c'est-à-dire avec cette foi intérieure qui nous pousse à effectuer ce soin, qui nous dit « vas-y, tu peux le faire, tu peux faire quelque chose ». Et on le sait, on l'entend, on le ressent au fond de nous, on sait qu'on peut faire quelque chose. Et il y a énormément de personnes qui sont amenées, qui sont mises face à des situations comme ça, ou dans des situations d'urgence. Il n'y a personne d'autre qu'elles et elles peuvent faire quelque chose, or elles n'osent pas. Et moi je vous dis, osez, faites-le, faites-le parce que dans tous les cas, vous ne pourrez faire que du bien, vous ne pourrez pas faire de mal à partir du moment où c'est fait avec le cœur, que la connexion est bordée, sécurisée, que vous avez la foi en ce que vous faites et que la personne qui reçoit en parallèle est ouverte à ce que vous lui transmettez. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère avoir fait passer le maximum du message que je souhaitais faire passer. En tout cas, ça me tenait à cœur et je sais le nombre de personnes qui peuvent être concernées actuellement. Je vous embrasse, à bientôt.